Depuis maintenant plus d'un an, le marché européen de l'électricité est hors contrôle, entraînant mois après mois une hausse considérable des factures énergétiques. Cette explosion du prix de l'électricité est insupportable pour toutes les entreprises qui doivent déjà faire face au poids des charges et à la baisse du pouvoir d'achat des Français. Mais encore plus grave, ces factures délirantes sont en train d'étouffer les artisans et les indépendants. Les boulangers-pâtissiers, notamment dont le savoir-faire et les produits sont au cœur de l'identité de la France, n'arrivent plus à faire face. Des centaines de commerces ont déjà fermé ou menacent de faire faillite sur l'ensemble du territoire. Comment la France, qui était la championne incontestée et incontestable de production d'électricité bon marché en Europe, a-t-elle pu en arriver là? Une fois encore, cette situation n'est pas le fruit de la fatalité, mais bien celui des mauvais choix politiques du passé. La hausse des prix de l'électricité que nous connaissons depuis 2021, aggravée par la guerre en Ukraine, n'a aucun fondement rationnel. L'explosion des factures n'est due qu'au refus d'Emmanuel Macron de rompre avec les règles européennes absurdes du marché de l'électricité. Ces règles imposent notamment d'indexer le prix de toute l'électricité sur le coût de production le plus élevé, à savoir presque toujours le prix des centrales à gaz. Évidemment, un tel mécanisme favorise la spéculation, surtout en période de crise et de guerre. Ces décisions absurdes ont été aggravées par la politique énergétique suicidaire menée par tous les gouvernements depuis 20 ans, en particulier ceux de François Hollande et d'Emmanuel Macron, illustrés par la désastreuse fermeture de la centrale de Fessenheim et la dégradation de la production des centrales nucléaires. Néanmoins, la France produit encore la quasi-totalité de son électricité à coût constant. Seuls 8 à 10% de notre électricité est exposée au prix du gaz. Ainsi, le pragmatisme et le bon sens voudraient, comme je le propose depuis plus de 15 ans, que le prix de l'électricité soit calculé sur le coût moyen de production de toutes les centrales électriques. Autrement dit, que les factures des familles et entreprises françaises correspondent au vrai coût de l'électricité. Si nous appliquions ma proposition, alors le prix de l'électricité redeviendrait à un niveau normal, évitant l'explosion des factures, mais aussi les dizaines de milliards d'euros d'impôts qui financent aujourd'hui les spéculateurs au nom de la protection du pouvoir d'achat. Reprendre le contrôle du prix de l'électricité nous permettrait de fixer à nouveau des tarifs réglementés, non seulement pour les ménages, mais aussi pour toutes les entreprises, en particulier les artisans. Nombre d'entre vous se rappellent sans doute des tarifs verts et jaunes qui avaient permis d'assurer des factures non seulement stables, mais en baisse. Comme vous le voyez, sauver nos artisans ne demande pas de dépenses exorbitantes, mais du courage politique pour défendre enfin les intérêts de la France en Europe. Il n'est pas trop tard pour agir. Je ne cesserai de me battre pour que les artisans, nos entreprises et les Français soient enfin protégés et défendus comme ils le méritent.